2 présente Solo, le nouvel album de Bernard Lavilliers. Comment va le monde, il est rouge sang, et à mon avis il est pour longtemps. Comment va la vie, il y a des endroits. Bernard Lavilliers, actuellement à l'Olympia. La mer est en fête. Faites-lui la fête. 31e Salon Nautique, Paris, Porte de Versailles, du 7 au 16 décembre. Quand on pense à sa forme, Hollywood Light. quand on pense à ses dents, Hollywood Light. Tony Banks, Mike Rutherford, Phil Collins, Genesis. Retrouvez le meilleur de Genesis sur Turn It On Again, l'album compilation de Genesis. La bouilloire automatique Tefal est si rapide qu'on peut perdre le fil, mais comme elle est sans fil, on peut l'emmener partout. Bouilloire automatique sans fil Tefal, Tefal, tu penses à tout. Mes contradictions, mes refus de me soumettre à une discipline, fut-elle la mienne? Il y a 100 ans, naissait Max Ernst. Au fil des peintures, documents et témoignages, Océanique vous mène sur le lumineux chemin de Max Ernst, lundi à 23h05. Vous n'avez pas le droit de faire des tableaux de cette sorte. Vous n'avez pas le droit de faire des tableaux de cette sorte. Vous n'avez pas le droit de faire des tableaux de cette sorte. Alain Duhaut célèbre en direct la dernière heure de l'année Mozart, puis vous propose le Requiem dans une version haut de gamme signée Arnoncourt. Une musicale exceptionnelle clôt l'année Mozart Allegro cantabile, mercredi à 23h35. Bonsoir. À la une drôle d'affaire de fichiers. Une liste des opposants libanais en France qui est à Beyrouth. Des gens qui avaient été interpellés après une manifestation à Paris au moment de la visite du président Raoui. Le ministre de l'Intérieur a demandé aujourd'hui une enquête, mais ce soir, plusieurs questions importantes restent sans réponse. Clément Veyrena. Le 21 octobre dernier, lors de la visite officielle en France du président libanais Elias Raoui, la police française interpelle au palais de Chaillot 85 personnes venues manifester leur opposition à l'actuel régime en place à Beyrouth et à l'occupation du Liban par la Syrie. Un mois plus tard, on apprend que la liste des personnes interpellées, parmi lesquelles figurent 12 Français, a été communiquée à la police libanaise. Qui donc, en France, a transmis cette liste? La fuite vient-elle du ministère de l'Intérieur ou d'un autre ministère? Une chose est sûre, le document aux mains de la police libanaise est bien celui qui a été établi par la police française à l'issue de la manifestation du 21 octobre. Inquiétude des personnes interpellées, car il ne fait aucun doute, en vertu des accords qui entérinent l'occupation syrienne du Liban, que les renseignements communiqués à Beyrouth l'ont été aussi à Damas. Je ne partirai pas au Liban, je comptais partir à Noël. Maintenant, à cause de cette bavure et cette faute fatale que les policiers français ont commise, je ne pense pas que j'irai pour le moment. Non seulement des Libanais ont été mis en cause et leurs familles qui se trouvent là-bas, mais également des Français. Donc à partir du moment où la France vend ses enfants à un pays étranger, où va-t-on? Et c'est une question très grave. Dans les rangs de l'opposition, c'est ce soir le tollé. Plusieurs responsables demandent des éclaircissements rapides au ministre de l'Intérieur. De deux choses l'une, ou bien il y a eu ce que je ne veux pas croire, transmission officielle ou officieuse de ce document au service du Liban ou de la Syrie. Ou bien il y a eu vol. Dans les deux cas, l'enquête doit nous dire rapidement quels sont les responsables et quels sont les coupables. Dans l'attente des résultats de l'enquête, les 85 personnes figurant sur la liste ont annoncé leur intention de porter plainte devant les tribunaux français.
Tous les otages occidentaux au Liban seront libérés avant la fin de cette année. Un accord non écrit mais qui se confirme depuis plusieurs semaines. Après Terry Waite et Donald Sutherland, cette fois c'est l'Américain C-3PO qui a été libéré. Il a déjà rejoint ce soir l'Allemagne à la base de Wiesbaden. Dans ses premières déclarations à Damas en Syrie, il a remercié tous ceux qui avaient travaillé pour sa libération. Il reste encore 5 occidentaux au Liban, dont 2 Américains. Et de son côté, Israël a confirmé aujourd'hui que le leader chiite Sheikh Obeid sera libéré avant le 20 décembre. Libération, en tout cas sous le contrôle des Nations Unies. Pour l'instant, apparemment, le calendrier est respecté. Mais là aussi, la guerre du Golfe a bouleversé bien des alliances ou bien des stratégies. À Beyrouth, l'envoyé spécial de la 3, Jean-Claude Perper. Avec la libération de Joseph C-3PO, on approche, selon les observateurs en poste ici à Beyrouth, de la fin du calvaire des 5 derniers otages encore entre les mains des organisations terroristes. Aujourd'hui même, Farouk El-Shareh, ministre syrien des Affaires étrangères, a déclaré que leur libération interviendrait vraisemblablement avant la fin de la semaine. Parallèlement, les autorités de Jérusalem font savoir qu'elles sont prêtes à libérer leurs 200 prisonniers libanais, exigence du djihad islamique, contre le retour des 6 soldats israéliens disparus au Liban. Succès pour l'ONU, chargé du règlement du dossier sans aucun doute. Mais rien ne serait possible sans la volonté de la Syrie et de l'Iran, toujours considérés comme États terroristes, de rentrer dans les bonnes grâces de l'Occident. Jean-Claude Perper, FR3, Beyrouth. Mikhail Gorbatchev a envoyé un message de félicitations au nouveau président ukrainien, mais en fait c'est toute une partie de son plan qui est en train de s'écrouler. La nouvelle Union soviétique est morte avant même d'avoir existé. L'Ukraine a proclamé son indépendance. Certains pays comme la Pologne ou le Canada l'ont déjà reconnu. Les États-Unis ont décidé apparemment de suivre le mouvement. Francine Raymond. Les en garde de Mikhail Gorbatchev contre ce référendum pour que l'Ukraine garde sa place au sein de l'Union n'auront en rien impressionné les 34 millions d'électeurs ukrainiens. À presque 90%, l'Ukraine dit oui à son indépendance. Le oui l'emporte aussi en Crimée, où la population est en grande majorité russophone. Cet ancien communiste reconverti en réformateur nationaliste, Leonid Kravchuk, avec plus de 60% des suffrages, est en passe de devenir le président de la deuxième République d'Union soviétique. Mais la naissance de cette nouvelle nation pourrait bien sonner le glas d'un